Alors là, les amis, nous allons voir un débat très intéressant. Ça s'est passé hier soir sur LCI. Mais là où c'est intéressant, c'est que nous avons deux hommes politiques qui sont tous les deux d'origine juive, qui se différencient complètement vis-à-vis de leur situation politique. L'un est bien à droite et l'autre est bien à gauche. Mais alors, je peux vous assurer une chose, les amis, c'est que Zemmour est en pleine forme. Allez, on regarde ça et c'est dans l'actualité du jour, hein. Avant de commencer cette vidéo, pour que vous compreniez bien les choses, on est bien sûr sur le thème de l'immigration, le terrain favori d'Éric Zemmour. Allez, ça commence et ça va être explosif. Je ne rêve pas pour la France d'un destin à la hongroise, à la Orban, avec cette corruption, ce népotisme, cet entre-soi, des milices qui échappent à toute forme de l'égalité dans la rue. Moi, je rêve d'un grand destin pour la France. Monsieur Glucksmann, en Hongrie, il n'y a pas de petite Lola qui se fait découper par une Algérienne. En Hongrie, il n'y a pas de Thomas qui se fait tuer par un Chaïd. En Hongrie, il n'y a pas une Philippine qui se fait violer et massacrer par un... Je sais pas si vous avez vu derrière la gamine qui met la main sur sa tête. C'est assez marrant. Je vous propose de regarder ça parce que elle voit Raphaël Glucksmann se faire détruire. Et là, elle réalise que en fait, il aurait bien fait pas venir. Par une Algérienne. En Hongrie, il n'y a pas de Thomas qui se fait tuer par un Chaïd. En Hongrie, il n'y a pas une Philippine qui se fait violer et massacrer par un Algérien ou un Tunisien. En Hongrie, il n'y a pas un petit Elias qui, parce qu'il va jouer au foot, se fait tuer par un Africain qui Alors là, on voit que c'est très compliqué pour Raphaël Glucksmann parce que il est sur le terrain favori d'Éric Zemmour. Oui, l'immigration, Zemmour est calé plus que jamais sur le sujet. Et donc forcément, quand on fait la comparaison entre la Hongrie et la France, eh bien, Éric Zemmour a bien sûr des arguments qui mettent Raphaël Glucksmann, en tout cas, en difficulté par rapport à cette situation. Allez, je vous propose d'écouter donc la suite parce que ce n'est pas fini et Raphaël Glucksmann n'a pas fini de se prendre la déferlante d'Éric Zemmour. On continue. Donc vous savez que la Picardie, c'est cette terre à proximité de la Belgique où est née plus ou moins la France, où les Francs sont rentrés, le vase de Soissons, c'est la Picardie, où toutes ces cathédrales sont innombrables, Soissons, Amiens, etc., vous connaissez. Et la Picardie, si on remonte le temps, c'est aussi le château de Chantilly, où ce grand dîner où Louis XIV était reçu et où Vatel se tuait parce que les poissons n'étaient pas arrivés. Puis enfin, la Picardie, c'est la bataille de la Somme pendant la guerre 14, tous ces milliers de morts et toutes ces guerres avec l'Allemagne. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en un mot, en une phrase, vous nous avez dit, en fait, la France, ça ne me concerne pas, l'histoire de France ne me concerne pas, je ne me l'approprie pas. Je ne vous permets pas de dire ça. Mais je vous le dis quand même, c'est pas grave. Je ne vous le permets pas. Mais c'est pas grave, je vous le dis quand même. Je ne vous le permets pas. Mais c'est pas grave. Non, mais je ne... Je sais pas, je sens quand même une petite tension. Bon, ça s'est calmé entre-temps, mais bon, je pense que ça va remonter. En tout cas, on peut pas enlever à Zemmour que c'est quelqu'un de très très cultivé et qui connaît parfaitement l'histoire de France. Donc là, il donne quand même une petite leçon à Raphaël Glucksmann. On continue. Mais c'est pas grave, et je vais vous dire quelque chose de mieux. En fait, je vous ai écouté là, pour répondre aux gens. C'était affligeant de banalité et de médiocrité. Vous étiez dans les années 80, monsieur Glucksmann. Vous n'avez pas bougé depuis les années 80, alors que le monde a changé. Vous avez vu la fille derrière qui dit « Calme-toi, Zézé, calme-toi ». On continue. Nous avons eu 40, vous, monsieur Zemmour. Dans les années 40? Bah oui. Lesquelles? 1840 ou 1740? Non, 1900. 1940? Ah, vous voulez dire quand on a perdu la guerre? Vous savez, moi... de crimes contre l'humanité. Sans doute que j'aurais été... c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en général, mes interlocuteurs attendent un peu avant de me sortir Vichy, parce qu'ils se sentent en difficulté. Bon, alors attendez. Est-ce que vous pouvez terminer votre tirade? Mais je termine ma phrase. En fait, vous êtes le fils de votre père, évidemment, mais on le regrettait de ma mère Glucksmann, et de votre mère aussi, évidemment. Mais vous êtes surtout le fils spirituel de Bernard-Henri Lévy. Vous êtes le même. Et vous êtes
l'identité des peuples vous intéresse quand ce n'est pas l'identité française. C'est sûr que l'Ukraine vous intéresse, la Géorgie vous intéresse. En fait, vous êtes de ces... Vous savez... Alors, non, attendez, je finis ma phrase. Je finis ma phrase. Je finis ma phrase et je le laisse parler, promis. Vous savez, Rousseau avait une très belle phrase. Il disait « Défiez-vous de ces cosmopolites qui cherchent des devoirs qu'ils dédaignent auprès des siens, tel philosophe aime les Tartares, vous connaissez la suite, on aurait pu dire les Ukrainiens, pour être dispensé d'aimer ses voisins. » Je vais vous dire un truc, Éric Zemmour est un très bon orateur. Moi, je l'aurais bien vu super prof d'histoire, ce qui fait écrire ses livres et tout, c'est très bien. Mais en tout cas, Éric Zemmour, on ne peut pas l'enlever, hein. C'est quelqu'un de très, très cultivé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il était assez marquant quand on le voyait dans des émissions. Maintenant, pour ce qui est d'un homme politique, c'est un petit peu compliqué pour lui parce que il a du mal à trouver ses marques et sortir de son sujet d'immigration. Et c'est vrai qu'il est dans l'attaque permanente. C'est vrai que Sarah Kninfo est quand même plus nuancé, on va dire plus subtil dans ses propos. Et c'est bien normal qu'il lui laisse la main sur les sujets qui sont d'actualité. Mais bon les amis, on va se faire plaisir. Je vais vous montrer un dernier passage. Tellement que Zemmour est énervé, et ben le journaliste se lève de table. Allez, on regarde. Arrêtez ces gens que j'ai cités. Mais non, vous en avez rien à faire. Vous en avez rien à faire, mais ça se voit. Laissez-le répondre. Laissez-le répondre. Je vous autorise pas à dire ça. Vous m'autorisez rien du tout. Laissez-le répondre. Laissez-le répondre. Raphaël, non. Là, vous donnez pas le bon exemple. Je vais vous dire. Arrêtez, vous ne donnez pas le bon exemple. Raphaël Glucksmann, la diversité est telle. Raphaël Glucksmann, la diversité. Arrêtez. Non, parce que vous êtes... Comme disait Darmanin, calmez-vous, ça va bien se passer. Et évidemment que quand on met un Zemmour face à un Raphaël Glucksmann sur le sujet de l'immigration, bah bien sûr que Raphaël Glucksmann ne fait pas le poids, donc il a subi en fait la foudre zemmourienne. Zemmour s'est lâché comme jamais. C'est vrai que les débats sont rares actuellement avec Éric Zemmour, mais là, Raphaël Glucksmann est venu s'en prendre plein la tronche. Je me demande s'il a bien fait de venir, mais bon, c'est comme ça. Sur ce, Zemmour a remporté bien sûr la partie face à la gauche démocrate qui n'a pas grand-chose à proposer. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao les amis.